Bonjour à tous pour le retour de votre émission estivale Tous en Tongue aujourd'hui. Vous l'avez lu, on est à la Plaine-sur-Mer. C'est lundi et aujourd'hui c'est le deuxième lundi du mois d'août. Alors ça veut dire que c'est brocante. C'est parti. Bonjour Annie Fortino, vous êtes adjointe à la mairie de la Plaine-sur-Mer. Expliquez-nous un petit peu, on vient d'arriver où là? Alors, on est à la plaine, donc comme vous venez de le dire, dans le jardin des Lacas. C'est un jardin qui est installé en centre-ville, hein, un très beau jardin avec des très beaux arbres anciens. Alors c'est un parc et là aujourd'hui il est particulièrement animé. C'est le lundi de brocante, hein, c'est ça? Voilà, un lundi de brocante donc, qui regroupe des brocanteurs et des antiquaires professionnels. Donc ce sont des brocanteurs et des antiquaires qui sont installés là partout autour de nous. Ils viennent d'où? Ils ne sont pas forcément de la plaine, hein. Non, 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 pas du tout. Il y en a beaucoup qui viennent du Maine-et-Loire, de l'Eure-et-Loire même, de Vendée. Bien sûr aussi quelques-uns de Loire-Atlantique, hein, même assez proches, comme Monsieur Wyss là, qui vend des cartes postales anciennes. Alors ils sont nombreux là sur le Alors, parc aujourd'hui? 18 aujourd'hui, donc c'est bien, c'est très bien. Parce que ça existe depuis longtemps, hein, à la Plaine-sur-Mer, cette brocante. Je ne connais plus le chiffre exact, mais c'est plus de 15 ans, oui. Donc il y a forcément une réputation aussi. Voilà, une réputation, et puis ils aiment revenir ici parce que le cadre est sympathique. Voilà. Qu'est-ce qu'ils cherchent en fait en venant ici, les brocanteurs, les antiquaires? Il y a une ambiance estivale, on imagine? Oui, alors les brocanteurs me disaient encore ce matin qu'ils aiment bien venir à la plaine parce que le cadre est très sympathique, hein. Il est ombragé s'il fait du beau soleil, ça va être le cas cet après-midi. Et puis ils retrouvent, oui, une ambiance agréable entre eux. Ils se connaissent beaucoup, hein. Ils participent ensemble à des mêmes brocantes et bon, c'est eux-mêmes qui font la promotion, hein, finalement. On va les découvrir un petit peu. Si vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'on a autour de nous, vous les connaissez un petit peu. Oui, ce qui fait donc des cartes postales anciennes. Alors de ce côté-ci, c'est Donc de la brocante un petit peu variée, des objets. Ici, c'est des choses marines, plus exactement. la décoration de bord de mer. Voilà, bord de mer. Et puis, bon, il y a beaucoup de livres, hein. Là, on est dans la bande dessinée. C'est un spécialiste de la bande dessinée. Ça marche bien les livres en brocante. Voilà, oui, oui, il y en a plusieurs, hein, d'ailleurs, hein. Des livres pour enfants là-bas. Oui, des cartes postales encore. Ici, des objets, beaucoup de bijoux. Beaucoup de bijoux. Et puis après, les choses qu'on trouve facilement dans les brocantes, hein, Il y a du mobilier aussi. oui, du joli mobilier. On voit du mobilier vintage là. Donc c'est intéressant. Les gens qui viennent justement, hein, il y a les habitants de la plaine et puis il y a les touristes qui sont là Les l'été. touristes, oui, de toutes les communes voisines, hein, même parce qu'on fait quand même une communication importante. Non, non, il y a puis des habitués là aussi, hein. C'est toujours le deuxième lundi de chaque mois, de mois d'août, donc les gens connaissent la date et ils reviennent. C'est la tradition, quoi. C'est la tradition, voilà. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à la mairie de la Plaine-sur-Mer, on a voulu perpétuer cette tradition, qu'on organise? Ça fait partie aussi de la vie d'une commune d'organiser ces événements? Bien sûr, parce que vous voyez, ça amène quand même beaucoup de monde dans ce jardin. En plus, ça le fait connaître. Et puis, non, ça fait partie de nos animations d'été qu'on réitère tous les ans. Donc la brocante, c'est jusqu'à ce lundi soir et puis ce sera forcément l'année prochaine. Voilà. Vous avez d'autres rendez-vous à donner aux gens qui nous regardent pour cet été à la Plaine-sur-Mer? Alors, tous les mercredis soirs, nous avons des concerts qui se passent là, donc sur le kiosque aussi dans le jardin. Donc là aussi, c'est très agréable. On a en général, tout le monde est assis sur l'herbe. On a des groupes de très belle qualité, hein. C'est plutôt spécialisé blues, jazz. Il faut réserver, c'est Non, payant? non, 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 c'est gratuit, totalement gratuit. Et puis le jeudi, on a les jeudis des petits loups. Alors là, c'est en salle, dans la salle des fêtes. Là, ce sont des spectacles pour enfants qui remportent aussi énormément de succès. On est souvent obligé d'ailleurs de refuser du monde. Et donc là, jusqu'au 24 août, je crois, hein, 24 août pour les mercredis au Laca et le 25 août pour les jeudis des petits loups.
Lionel Louis, bonjour. Bonjour. Vous êtes négociant en carte postale, hein. Votre stand c'est le premier quand on arrive dans la brocante. C'est pas par hasard, en même temps vous étiez là parmi les premiers, hein, sur la brocante de la Plaine-sur-Mer. Eh ben, à l'origine, oui, puisque des gens qui ont commencé à mettre cette brocante il y a entre 15 et 20 ans, je ne sais plus maintenant, m'avaient demandé un petit coup de main, un petit conseil. Et puis depuis, j'ai cette place-là et je suis là tous les déballages. Donc, les toutes premières années, c'était une fois par an. Après, on est passé à 2 fois, juillet et août. Et puis maintenant, on est revenu à une fois par an. Et c'est avec bonheur qu'on vient ici le lundi matin parce qu'on se repose. On travaille, mais on se repose. Alors vous arrivez avec vos cartes postales de Paimboeuf, hein, c'est ça? Vous êtes installé à Paimboeuf? Oui, depuis une trentaine d'années. Et donc là, vous proposez quoi comme type de carte postale? Qu'est-ce que vont trouver les gens là? Alors, principalement, les gens de la région cherchent leur coin, c'est-à-dire Pornic, Saint-Brévin, Préfaille et autres, mais aussi d'autres départements, tous les départements de France, même les cartes étrangères, ou des cartes à thème. Tout à l'heure, on m'a demandé les bouilleurs de cru, on peut me demander tout un tas de choses, des cartes militaires, des bateaux, des avions ou autre chose. Alors ces cartes que vous vendez, en fait, vous êtes allé les chiner, hein. Vous-même, vous faites aussi de la recherche de cartes postales. En permanence, ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais ce métier-là. Et je suis tombé dedans par hasard. C'est même une histoire un peu rigolote puisque ma femme m'avait acheté un livre de recueil de cartes postales sur Paimboeuf. Et je suis tombé amoureux des cartes postales et j'en ai fait mon métier quelques années après. Qu'est-ce qui fait qu'une carte postale a de la valeur? La rareté, c'est l'offre et la demande. Vous pouvez avoir la plus belle carte postale du monde, s'il n'y a pas d'acheteur, ça ne se vendra pas. Par contre, s'il y a 10 acheteurs sur une carte qui n'est pas intéressante, mais que tout le monde veut, ça va faire monter les prix. Bon, maintenant, on travaille de plus en plus, moins sur les brocantes et les salons, et un peu plus sur Internet. Certains diront tant mieux, d'autres diront tant pis. Moi, je dis c'est un peu dommage parce qu'on a beaucoup moins de contacts. Alors une brocante comme celle-ci, les gens ils vont venir regarder. Est-ce qu'ils achètent facilement? Est-ce qu'on vend bien ici? Ça dépend. Mais tout rentre en ligne de compte. Ça peut être le temps. S'il pleut, les gens sont maussades. S'il fait trop chaud, les gens sont énervés. Si c'est orageux et autres, ça dépend. Après, c'est le feeling, le contact avec les clients. Des fois, ils sont là. Tout à l'heure, j'ai vendu à un monsieur. Ça fait plusieurs fois que je le vois. Il ne voulait pas acheter. Puis ce matin, il a réussi à acheter. Mais bon, c'est le hasard. C'est la chance ou pas la chance. Enfin, c'est difficile à expliquer. Alors, les cartes postales qu'on va trouver ici, pour avoir un ordre de prix de la moins chère à la plus chère, ça coûte combien une carte postale de collection? Eh bien, vous pouvez commencer, chez moi, à partir de 1 euro, puisque j'ai carte fantaisie que je vends à 1 euro. Après, on passe à 2 euros, c'est des cartes que j'ai un peu déclassées. Puis après, on monte en prix en fonction de l'état de la carte et de la rareté de la carte. Mais on peut trouver des cartes à 50, 60, 80 euros et même plus. Mais bon, on ne les vend pas tous les jours, celles-là. Avez-vous trouvé votre bonheur, monsieur, ici? Oui, j'en ai pris une trentaine de cartes postales. Donc vous habitez où, vous, monsieur? Pornic. Et là, cet événement-là, de venir ici au lundi de brocante, c'est intéressant pour vous? Ah oui, ça se produit une fois dans l'année ici. Le cadre est agréable en plus. C'est pas loin de Pornic. Voilà. Alors qu'est-ce que vous avez acheté? Vous pouvez nous les montrer, les cartes postales que vous avez en main, hein? Elles sont rares? Patience, parce que j'en ai près de 1500 cartes postales de Pornic. Alors, c'est difficile de trouver des nouvelles originales. Oui. Il y a beaucoup la mer, le port, la ville, puis des curiosités. Par exemple, là, il y a la plage du Porto. Ouais. Elle est relativement rare, cette carte, relativement. Voilà, la Malouine, l'entrée du port, enfin c'est classique. Hein. Alors question bête, hein, quand on collectionne des cartes, elles sont forcément vierges ou des fois elles peuvent être écrites? Ah, il y a les deux. Hein. Moi, je préfère quand il y a quelque chose d'écrit, ça fait des Ah oui, comme là, par exemple. Des gens, voilà. On arrive à lire? Vous pouvez nous la lire, celle-ci? Ah, est-ce que c'est indiscret peut-être, non? Mon petit Jean, tonton Émile t'embrasse bien fort et te recommande d'être bien sage et bien obéissant. Il te dit à bientôt, Émile. Une carte postale d'un oncle à son neveu. Voilà. Petit-neveu.
Voilà. Il n'y a pas la date sur celle-là, non? Ce qui est intéressant aussi, ce sont les tampons des postes pour savoir à quelle date ça a été écrit et envoyé, quoi. Et bien maintenant, on va aller à la rencontre des promeneurs. On va voir ce qui les amène ici. C'est parti. On suit toutes les brocantes des Pays de Loire et c'est pour ça qu'on est venu ici à la brocante. Donc vous êtes passionné. Oui, on aime bien, ouais. Qu'est-ce qui vous motive justement à venir chiner, à vous promener ici plutôt que... Découvrir des nouvelles choses, des nouveaux objets, des explications avec les gens qui les vendent. C'est ça qui est intéressant. Moi j'aime bien fouiner, alors donc si on peut trouver quelque chose, pourquoi pas. Merci. Non, puis ça change un petit peu de ce qu'on trouve dans les vide-greniers. Donc on sait que c'est une brocante, on sait qu'on va trouver des choses peut-être plus anciennes, peut-être plus intéressantes que ce qu'il y a dans les vide-greniers, quoi. On est là en vacances et puis du coup on recherche un petit peu les brocantes, les objets authentiques quoi, de la région. Voilà. On profite du soleil, des gens sympas. Et alors les petites poupons, la poupée que vous leur montriez, là, les filles, ça vous botte pas trop? Non, pas trop. On n'aime pas trop les poupées. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, par exemple, sur les brocantes, les filles? Nous, les jouets et les livres. Là, c'est des vieilles affiches de vieilles voitures, en fait, ou de vieilles publicités, Michelin, des choses comme ça. Donc, très sympa. Voilà. Des choses qui peuvent vous intéresser pour de la déco, par exemple? Oui, c'est ça, mais dans des cadres, ça peut faire sympa d'en prendre 2-3 comme ça de différentes marques. Vous n'aviez pas forcément prévu de venir ici? Vous êtes tombé sur la brocante? Qu'est-ce qui vous a amené là? On l'a vu, on était à l'office de tourisme et il y a un grand panneau qui indique qu'il y a ça là, donc on s'est dit, on va jeter un coup d'œil, on est dans le coin. You give more sun to a sunny day. Add more fun to the games we play. Anything that we do together, you make it better. You take something good, make it better than I dreamed you could. Tous en tongs, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures estivales en Loire-Atlantique. À très vite!